t'es dans un environnement, gros, où c'est vraiment Cassosland. Sors de là, vieux. Sors de là le plus tôt possible, mec. J'ai l'impression que c'est normal, tu sais, tout le monde a voyagé, donc tout le monde a un peu cette ouverture d'esprit, etc. Bon, tu vois, voilà. Que tu peux trouver un boulot ailleurs, que les gens, ils sont à peu près partout pareils, tu vois, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problèmes, du moins. C'est pas la même culture, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même mode de vie, c'est pas la même manière de se comporter entre les uns et les autres, d'accord. Mais je veux dire par là, c'est que les gens, pour la plupart, hein, ils ont un travail, ils doivent se trouver une maison, un appart, ils font d'une famille, ils ont une bagnole, un téléphone pour les pays développés. En mode développement, bon maintenant tout le monde, enfin bientôt voilà, je sais pas exactement les chiffres, mais bon, tout le monde a un téléphone quoi. On est dans un monde voilà, capitaliste de consommation où maintenant il y a besoin de 2 salaires. Voilà, donc les gens c'est toujours pareil, tu vois, on est encore dans les zones développées et puis même partout où c'est en cours. Les centres commerciaux, les magasins à la con, la bagnole, les stations-service pour aller bosser et tout machin, ou électrique, enfin on s'en fout, mais bref, partout dans le monde c'est un peu le même bordel. Les gens ils ont toujours un problème avec les étrangers, tu sais, les gens ils disent ouais c'est mon pays, nanana, l'étranger, je sais pas quoi. Toujours c'est un peu ces guéguerres de racisme ou même les trucs d'à côté. Tu vois bien les histoires qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Pour les mecs du Nord en Suède ou je sais pas quoi, ils sont contre Karl Le Fion, tu vois, de leurs problèmes. Pour eux c'est pareil, c'est juste des Arabes d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord, tu vois, voilà. Alors ouais, il faut leur guéguerre parce qu'ils sont voisins, tu vois, ils sont racistes entre eux presque, tu vois, alors que bon, les gars, vous venez plus ou moins du même spot quoi, sur la terre, tu vois. C'est comme les histoires avec voilà, les Russes et les Ukrainiens, quoi, tu vois, c'est les gars, tu dis ça à un Africain, il va se dire ouais, c'est les mêmes. Ils sont en train de se taper sur la gueule, c'est le même peuple en fait quoi. C'est des blancs, de l'Est, tu vois. Voilà, si tu résumes le truc. Enfin bon. Bref, t'as compris le délire. Donc en fait, t'es toujours étranger dans un autre pays, t'es toujours étranger ailleurs. Et du coup, ce mécanisme du racisme ou de la peur de l'autre et tout, c'est pas du tout. Quand tu voyages, c'est vrai que tu ressens plus ce truc-là parce que tu te dis de toute façon, je suis étranger partout où je vais. En vrai, t'es étranger partout où tu vas. Du coup, tu restes pas bloqué avec ça, quoi. Et puis aussi, c'est intéressant, tu vois, de voir, par exemple, moi, je vais te raconter deux, trois anecdotes, mais par exemple, tu prends des pays, enfin, moi, putain, ça fait un moment que je voyage plus, tu sais, avec les gamins et tout, là, tu sais, c'est hardcore. Quand t'as 3 gamins, tu t'amuses pas à prendre l'avion, frérot, et te faire 4000 km pour aller dans un hôtel, je sais pas où, mec, tu vois, financièrement, c'est plus viable, cette histoire. Ou du moins, de moins en moins. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai le camtar, j'ai le camion depuis que j'ai eu mon premier gosse. Hein. Ouais, c'est ça. Depuis que j'ai eu ma fille, je sais pas comment c'est venu à moi, mais rapidement, je me suis aménagé un petit van et tout pour pouvoir voyager, partir et tout, kiffer un peu la nature. C'est vrai que quand tu découvres ça, mec, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Et puis aujourd'hui, et puis je te dis, mec, hein, aujourd'hui. C'est même plus une question d'argent, moi clairement c'est une question de kiff. Hein. C'est une question de kiff. Quand t'as ton camion, tu peux voyager partout, tu peux te barrer partout, tu peux te mettre dans n'importe quel spot. Quand t'es en galère, tu peux squatter dans un camping vite fait. Tu fais ton linge, tes conneries et tu te recasses à l'aventure. Là, c'est trop de liberté frérot, j'adore. Mais bon bref, tout ça pour dire que le voyage est très important. C'est un lien encore un petit peu avec l'autre vidéo, mais putain, je m'aperçois là, avec la vie, là, ce qu'elle veut m'expliquer, c'est qu'en fait, tu dois à tout prix sortir. Tu dois à tout prix sortir de ton environnement, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu vois, t'as ta famille, donc tu sais, t'as tes gamins, tu vis dans un quartier, tu vis dans une ville, dans un lieu, etc. Et tu dois à tout prix sortir de là. Alors, surtout pour, encore une fois, les gueux, les ascendants et les classes moyennes, en fait. Parce que les gueux, les ascendants et les classes moyennes, mais c'est indispensable, en fait. Il faut vraiment que tu décales, frérot. Tu ne peux pas rester dans un environnement comme ça. Un environnement qui te tire vers le bas, un environnement toxique, un environnement de pauvres, et tu vas rester à ta place. C'est terrible. C'est terrible.
Ça me fait penser à tous ces crabes, tu sais, quand tu mets un... Bon, j'ai jamais fait expérience, mais quand tu mets plusieurs crabes dans une grosse marmite en train de... qui est en train de bouillir, tu sais, t'es en train de les cuire. Tu dis toujours, tu sais, il y a toujours un crabe qui essaie de monter sur l'autre pour essayer de sortir de la cuve, et les autres, ils le redescendent dans la marmite bouillante, tu vois, genre en mode, vas-y, tu vas où, toi? Vas-y, reste avec nous, là. Viens, on meurt tous ensemble. Et ce mécanisme-là, il joue beaucoup. Ce mécanisme-là est présent dans les classes sociales défavorisées, avec des gens qui veulent monter un peu l'ascenseur social, même si je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais ouais, vraiment, si tu viens de la pauvreté, si tu viens de la misère, si tu viens de la classe moyenne, si tu habites en cité, si tu es dans un environnement, en gros, où c'est vraiment Cassosland, sors de là, vieux. Sors de là le plus tôt possible, mec. Alors ça va pas être facile, parce que même toi, tu as tes propres conditionnements. En fait, faut même pas en parler aux gens, mec. Alors vraiment, faut se... Putain, pour sortir de là, il faut que tu arrêtes les fréquentations. Il faut que tu arrêtes même avec ta famille. S'ils sont comme ça, frérot, si même ta famille est comme ça, frérot, ça va mal se passer. Hein. Non, ça va mal se passer. Hein. Après, si tu peux pas, parce que tu sais, des fois, t'es jeune, t'as pas d'argent. T'es jeune, t'as pas d'argent, tu veux faire des études et tout au départ. Oh. Ah ouais, compliqué. Hein. Compliqué, hein, putain. Oh, très compliqué, frérot. Alors je sais pas comment on va faire, mais faut que tu trouves une solution. Alors le problème, c'est vrai, c'est avec les études. Tu vas galérer avec les études, et ça va faire mal. Ça va faire mal, parce que comment tu vas faire avec tes études? Mec, faut que tu te casses. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je te dis un truc. Là, j'ai réfléchi, c'est bon. Tu fais ton bac, tu prends ton bac et après tu te pètes, mec, d'accord? Donc tu essaies de tenir jusque là, tu fais des petits boulots à côté, à droite, à gauche, tu essaies de mettre des sous de côté, fais pas le con, essaie de lire, arrête TikTok, si tu vois ton père en train de se matrixer la tête avec la télé, gros, sors de là, putain, sors de là. Moi j'ai traîné trop de temps là-dedans, putain, ils m'ont matrixé le cerveau, pour dégager de là, c'était la misère. T'as 16-17 ans, mec, passe ton bac, dès que tu peux, travaille à côté, essaie de t'enfermer dans juste le travail, reste tout seul. Plus de solitude, mec, parce que ton entourage ne sera pas bon pour toi. Et dès que tu peux, tu voyages, tu te casses. Tu vas en Australie, tu sais, il y a des working holiday. Comment ils appellent ça, là? Working holiday, ouais, des visas, là. Tu te pètes là, tu essaies de voyager, tu essaies de voir autre chose pour sortir de tout ça, mec. Et essaie de pas trop rester en contact avec tes anciens, avec les mecs d'où tu viens, gros, parce que ils vont te tirer vers le bas, ça va pas le faire. Essaie d'ouvrir ton esprit un maximum, de voir que, le mindset dans lequel tu as grandi, gros, il va t'amener les mêmes résultats que les gens qui sont autour de toi. Tu seras la même personne qu'eux. Tu seras comme tes parents, s'ils ont galéré toute leur vie. Ça va être terrible, mec. Tes potes, c'est pareil. Les mecs qui sont toujours là à 40 ans en train de fumer du shit, en train de traîner en bas du bâtiment, à se péter la gueule à la 8-6, putain, mais il y en a. Hein. Moi, je retourne encore dans ma ville, mon gars, et je vois des gars que je connais, ils sont encore là. Ah ouais, tu flippes. Tu te dis, mais putain, ça aurait pu être moi. Tu vois, c'est ça d'où vient mon empathie quand je vois des mecs en galère, ou tu vois, ou un peu des cassos, ou des clochards. Je me dis, mais putain, les clochards avec leur 8-6, je me dis, mais c'est moi le clodo en fait. C'est moi le clodo, c'est lui, c'est moi. Ah ouais, j'arrive pas à me détacher de ça, gros. J'ai vraiment l'impression que je me vois vraiment à travers eux, quoi. Je me dis, putain, mais si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, voyagé, m'a ouvert l'esprit, je serais resté éclaté au sol dans mon Tchekar, mon gars, en train de boire du whisky coca dans les caves là, de ma résidence. Oh là 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 là. Oh là là là, faire toujours de la mise en rayon à Leclerc, je sais pas quoi. Et... Putain, ça aurait été terrible, mec. Ça aurait été terrible. Bon, voilà. Du coup, petit conseil, mec. Dès que tu peux, petit prolétaire, petit gueux que tu es. Oh, regarde ce doux soleil qui apparaît. Petit prolétaire, petit gueux que tu es. Isole-toi le plus tôt possible, mec. Et si tu entends mes mots, isole-toi. Coupe ton entourage. Je sais, ils vont te dire que t'es un enculé. Ils vont te dire que t'es une grosse merde. Ils vont te dire que t'as pris la grosse tête. On s'en bat les couilles. Tu les dégages. On n'a pas le temps pour ces conneries. Prends des bouquins.
commence à bosser, essaie d'avoir au moins ton bac, et dès que tu as ton bac, tu te pètes, tu reprends des études après si tu en as envie. Mais moi, le bac, j'aime bien, je trouve que ça fait une... Tu vois, tu peux reprendre après, tu vois, t'as le bac même à 20 ans, t'as retapé ou je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai redoublé, gros. T'as redoublé, à 20 ans, t'as ton bac, c'est bon, tu peux reprendre les études à 23, 24 ans, t'inquiète pas, ou même avant, tu fais juste une année sabbatique, tu vas voyager, tu bouges un peu, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Et surtout, tu essaies de sortir de ce matraquage de ton... Méfie-toi de toi-même, en fait. Méfie-toi de toi-même, de ta pensée. Putain, ta pensée limitante, mec. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Voyager. Du moins pendant que vous êtes jeune, parce que ça va vous apporter. Et voilà, ouvrez votre esprit, ne restez pas avec vos putains d'œillères dans votre putain de quartier, les mecs, parce que ça va vous amener rien de bon. Ciao!